Donc salut à toutes et à tous, c'est Shonium et aujourd'hui on va s'intéresser à la langue qu'est le japonais. J'apprends le japonais. Donc du coup, je peux pas me permettre de vous apprendre le japonais alors que moi-même je l'apprends. Mais je peux vous partager quelques petits tips, quelques petits trucs, quelques petites astuces. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc aujourd'hui on va s'intéresser aux kana, donc hiragana et katakana, qui sont les deux syllabaires japonais, si on peut les appeler comme ça. Sachant qu'il y a aussi les kanji, mais ça c'est à part, on n'en parlera pas dans cette vidéo. Je vais tout simplement vous expliquer, vous attendez pas quelque chose d'innovant, un truc révolutionnaire, une technique de malade et tout. En fait, normalement, à la base, je pensais que tout le monde faisait comme ça, ou tout le monde pensait qu'il suffisait de faire comme ça. Mais en fait, je me suis rendu compte que j'ai eu beaucoup de questions qui me demandaient comment apprendre les katakana et les hiragana, ou comment les apprendre facilement en tout cas. Et même si je pensais que tout le monde savait plus ou moins comment faire, je me suis rendu compte que non. Et plutôt que de répondre à chaque personne à part et tout, j'ai décidé de faire cette petite vidéo et de vous expliquer comment moi j'ai réussi à les apprendre. Alors il faut savoir que la méthode que j'utilise moi, c'est une méthode très répandue, hein, comme je vous ai dit. J'ai pu apprendre les kana. Alors moi c'est un petit peu spécial parce que j'ai appris les hiragana il y a longtemps et je me suis mis à la tâche d'apprendre les katakana très récemment. Mais si on combinait les deux, si on rassemblait le moment où j'ai appris les hiragana et les katakana et qu'on les collait comme si j'avais tout enchaîné, j'aurais appris ça en à peu près 6 jours, je pense. Alors je vais vous expliquer comment en 6 jours on peut apprendre autant de syllabes, autant de trucs, même si au final ça va, c'est pas très difficile. Alors c'est très simple. Donc voici mon cahier de japonais, donc pour l'instant il n'y a pas grand chose dedans. Tout ce que je peux vous montrer c'est que il va vous falloir ce genre de choses. Donc ce sont des tableaux, ici par exemple vous avez les katakana ainsi que leur tracé. Vous pouvez retrouver ces tableaux sur la chaîne YouTube de Julien Fontanier qui fait des vidéos pour apprendre le japonais, qui fait même de l'excellent travail. Et voilà, donc grâce à lui j'ai pu avoir des tableaux très simples, très explicites que j'ai mis dans mon cahier. D'ailleurs salut à toi Julien si tu vois cette vidéo. J'ai la même chose pour les hiragana. J'ai pas mis les tracés parce que je connaissais déjà les tracés vu que ce cahier est plutôt récent. Et du coup, une fois que vous avez ça, ça va être très simple. On va procéder comme suit. Alors cette feuille c'est en fait un de mes entraînements que j'ai gardé tout simplement. J'ai gardé une de ces feuilles pour que justement je puisse vous montrer un petit peu étape par étape comment j'ai fait. Alors c'est très simple, je ne sais pas si vous voyez, normalement vous voyez, j'ai tout d'abord recopié bêtement les hiragana et les katakana. Voilà, je les ai recopiés, c'est ce qui me servira sur ma feuille de modèle et en même temps ça me permet de m'introduire à ces deux syllabaires que sont les hiragana et les katakana. Donc je l'ai fait en suivant l'ordre des tracés, si possible. En tout cas, même si au début, peut-être qu'au début vous ne pourrez pas et tout, mais si possible, suivre l'ordre de tracé. Ensuite, vient la phase d'entraînement. Donc moi, c'est les katakana, pour le coup, c'est eux que j'étais en train d'apprendre. Comment dire, j'ai fait un petit peu ça dans le désordre et tout, mais c'est parce que j'étais déjà pas mal avancé, donc voilà. Mais grosso modo, ce que je peux vous dire de cette méthode, c'est en quelques mots, parce que je vais pas vous expliquer pendant 15 ans non plus, c'est une courte vidéo, c'est qu'en fait, il suffit bêtement et simplement de les recopier. C'est-à-dire que vous vous dites, aujourd'hui, j'apprends 4 lignes. Donc, A, I, U et O, Kaki, Ku, Keko, Sashi, Su, Seso, et puis pourquoi pas celle d'après. Alors attendez, après S c'est quoi? C'est T, donc Tachi, Tsu, Teto. Voilà, vous apprenez, vous dites ok je fais ces 4 là. Vous n'êtes pas obligé de faire les 4 en même temps, hein. En fait le truc à faire c'est vous allez recopier A, I, U et O. En fait vous écrivez comme j'ai fait ici, vous écrivez A, I, U et O en alphabet comme chez nous, et au-dessus ou en dessous, peu importe ce que vous préférez, collé à ça, vous écrivez le terme correspondant. Donc par exemple ici vous écrivez A, et ben vous allez mettre le A en hiragana aussi. Et ben vous faites ça
plein de fois. Vous recopiez A, I, U, E, O, A, I, U, E, O, A, I, U, E, O. Si vous voulez, vous faites l'inverse, vous écrivez d'abord en hiragana, puis après vous écrivez les lettres. Si vous voulez, vous pouvez mélanger. Au lieu de faire A, I, U, E, O, vous pouvez faire A, U, I, E, O. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, vous mélangez. Vous faites ça, vous spammez, 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 spammez. Alors ça, oui, je peux vous dire, ça consomme du papier. Ça consomme. Vous spammez, 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 spammez. Jusqu'à ce que vous puissiez vraiment la faire instinctivement. Ensuite, vous passez la deuxième ligne. Vous faites pareil la deuxième. Kakikukeko, 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 kakikukeko. Vous les recopiez des dizaines de fois. Et ensuite, vous faites les deux pour voir si vous avez bien retenu celle d'avant. Donc A, I, U, E, O, kakikukeko, A, I, U, E, O, kakikukeko. Et vous faites ça à l'infini. Voilà, jusqu'à ce que vous arriviez tout simplement à la fin du tableau. Et moi, personnellement, comme je vous dis, en faisant comme ça, en 3 jours, c'était plié. 3 jours, je les connaissais par cœur, mais vraiment par cœur, par cœur, par cœur. Après, si vous voulez vérifier vos connaissances sans forcément passer par l'écrit, parce que ça peut être intéressant de lire, il existe plusieurs sites internet. Je vais vous en montrer un là par-dessus ma voix. En fait, vous tapez sur Google Quiz Kana ou Quiz Katakana, un truc comme ça, et vous avez, normalement c'est le premier site, vous avez un site qui s'appelle Quiz Katakana ou Quiz Hiragana, je sais plus, qui est en fait un site tout bête, un site tout simple, qui va proposer un certain nombre de réglages, puis de vous entraîner à deviner quel katakana correspond à quoi, ou même pour les hiragana, etc. Donc vous aurez une case au milieu, il va vous mettre un symbole, on va appeler ça un symbole, et vous devrez deviner à quelle syllabe est-ce que ça correspond. Par exemple, il va vous s'afficher Ro, et ben vous devrez deviner que c'est écrit Ro, et sur votre clavier, vous écrivez Ro, tout simplement. Voilà. C'est un bon moyen de tester ses connaissances, à savoir qu'il y a des applications sur téléphone qui font également ça. Donc, par exemple, j'avais déjà présenté l'application JA Sensei, et il y a une fonction quiz comme ça qui reprend à peu près le même principe. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo sur l'apprentissage des kanas. Donc pour moi, ça s'appellera la méthode bourrin, tout simplement. C'est une méthode qui consiste à recopier, 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 recopier. Et je vous garantis, après ça dépend de votre implication et ça dépend aussi de votre capacité de mémorisation. Mais je vous garantis que normalement, en 1 semaine maximum, c'est plié. C'est vraiment plié. Au bout de 3 jours, vous pouvez connaître les hiragana par cœur. Si vous faites, admettons, 3 ou 4 lignes par jour, c'est rien, hein, apprendre 3 ou 4 lignes, vous restez 1 heure à fond dessus dans le jour, 1 heure et demie on va dire, et ça y est, c'est noté. Ensuite, vous avez évidemment les hiragana un peu spéciaux, avec les liaisons avec ya, yu, yo, etc. Mais ça vient après. Vous pouvez les apprendre aussi en même temps, mais si vous voulez vraiment connaître les hiragana et katakana basiques, je pense qu'en 6 jours c'est plié. Et on va dire 8 jours avec les spéciaux. Mais c'est vraiment pas difficile, c'est vraiment simple à retenir. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile, j'espère qu'elle aura été utile. Mon chien qui soupire derrière, oui, parce que j'arrête pas de parler, il veut dormir, le pauvre. J'espère que ceux qui se posent des questions sur l'apprentissage de ces 2 syllabaires, maintenant ils ont eu leur réponse. Moi je vais retourner bosser mon japonais et puis je vous dis à la prochaine. C'était Shonium.